Coucou mes amis béliers, bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous pouvez découvrir tous les oracles que je vais utiliser pour cette guidance et l'on démarre immédiatement avec votre énergie de ce mois et l'oracle du peuple animal mes amis. Et c'est vous pour vous mes béliers, c'est le taureau, c'est drôle. Enfin, je trouve ça drôle. C'est le taureau qui vient à vous. Alors, le taureau nous parle quand même de richesse et d'abondance. Le taureau, en fait, il nous dit que si vous allez peut-être recevoir, mais que pour bien recevoir, il faut que vous soyez dans une belle gratitude, voyez. Il faut développer votre gratitude et reconnaître déjà ce que vous avez déjà reçu. Être déjà dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez. Même si vous n'avez pas encore atteint votre but, vos objectifs, eh bien, soyez déjà dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà et sachez reconnaître que ce que vous avez déjà, eh bien, c'est merveilleux. Si vous voulez recevoir, il faut aussi être prêt et prête à offrir. Et lorsque l'on est dans cette gratitude, eh bien, on est justement, on est dans un remerciement. On offre la gratitude à l'univers parce que l'on se sent bien, parce que l'on se sent avec ce que l'on a. On estime que ce que l'on a, c'est déjà bien, voyez. Donc il faut avoir quand même cette espèce de regard un petit peu par rapport à vous, déjà ce que vous avez acquis, avoir un regard très un regard qui, comment vous dire, vous remerciez déjà. Voilà, c'est un regard de remerciement. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes déjà dans le remerciement parce que ce que vous avez, c'est déjà merveilleux. Mais les choses, voilà, vont arriver. D'autres choses vont arriver. Mais il faut déjà, eh bien, se dire que waouh, ce que j'ai, c'est déjà merveilleux. C'est ça en fait. Alors, le message que j'ai pour vous ici, tout de suite. Ouais, vous voyez, moi je vois en fait, c'est comme une petite pluie. C'est quelque chose qui, ouais, c'est une petite pluie. C'est un petit peu comme si vous étiez en train d'arroser des graines que vous avez plantées dans votre vie. Alors ces graines, ce sont vos petits projets, ce sont vos petits souhaits, vos petits rêves, vos petits désirs, et que, eh bien, en les entretenant de cette manière, c'est pour ça, les graines, on les entretient en les arrosant, afin de les faire sortir de terre et se développer, et bien c'est ce que vous allez faire en fait. C'est vraiment ce message que je reçois. Il y en a une, c'est, voilà, vous êtes en train de construire encore plus votre vie. Vous avez déjà fait beaucoup, et vous êtes encore en train de construire. Mais prenez votre temps. Alors, avec le 5 d'épée, en aspect négatif, mes amis, vous êtes dans l'échec, ou alors vous ne croyez plus. Vous voyez, c'est bien ce que le taureau venait vous dire. Vous ne croyez plus trop en votre avenir, en vous, en vos capacités. Peut-être que vous vous sentez trahi aussi d'une manière ou d'une autre, que vous avez de la rancœur parce que les choses ne vont pas telles que vous le désirez. C'est pour ça que l'on vous dit d'être dans la gratitude déjà par rapport à ce que vous avez acquis, mes amis. C'est très important. Ne soyez pas dans cet aspect un peu d'échec, parce que vous savez très bien que les ondes négatives n'apportent pas de positif. C'est le contraire. Donc il faut que vous transformiez votre état d'esprit actuel. Parce qu'en plus avec les épées, on est bien dans l'état d'esprit, dans l'intellect, donc c'est bien le mental qui est en train de subir ici. Votre énergie de cette semaine, elle va vous permettre de transformer cet état d'esprit d'échec en état d'esprit beaucoup plus positif pour pouvoir justement attirer une forme d'abondance et de richesse à vous. Peut-être que c'est vraiment quelque chose d'intérieur aussi. Vous êtes peut-être déçu de vous-même, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas
à avoir ce que vous désirez, vous n'arrivez pas à être bien dans votre vie, vous vous sentez un peu en échec en ce moment. Mais on a une belle énergie cette semaine qui vient vous dire, eh bien, soyez déjà conscient, prenez conscience de ce que vous avez et essayez d'apporter de la positivité à votre vie actuelle avec votre richesse actuelle. Voilà, magnifique, regardez, on a l'empereur ici qui vient à vous. Cet empereur, il parle d'organisation et de logique aussi. C'est pour ça qu'il faut réfléchir autrement. Vous devez vous réconforter. Vous devez avoir vraiment une vision beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la gratitude de votre vie actuelle. Et vous irez de cette manière plus vers ce que vous désirez. Alors, vous avez peut-être besoin de prendre une situation en main pour justement sortir un peu de cette idée d'échec et accepter d'être un peu le maître de la situation ou la maîtresse de la situation, voyez. Mais il faut une discipline, il faut une structure, il faut que vous vous affirmiez aussi. Il faut que vous vous posiez en tant que personne qui gère la situation, voyez. Donc, plantez vos petites graines, arrosez-les. Alors, ça peut être des idées, voyez, des envies. Petit à petit, vous allez sortir de cet état d'esprit un peu d'échec, un peu sombre, parce que vous allez prendre les choses en main et vous dire, ok, bon, ce que j'ai, c'est bien, j'en suis heureux et heureuse, mais ça n'est pas tout à fait ce que je désire. J'ai envie d'un peu plus. Eh bien, pour cela, il faut prendre les choses en main. Voyez, il faut que vous soyez dans une vision de projet. J'ai un projet, j'ai envie que ça se passe comme ça, donc je prends les choses en main. Peut-être que ça ne va pas assez vite, peut-être que c'est désagréable pour l'instant, mais avec cette énergie de gratitude, cette énergie de je prends conscience de ce que j'ai déjà et de la valeur que cela a, eh bien je vais pouvoir petit à petit avancer, petit à petit créer mon projet, me projeter aussi dans mon avenir en apportant ma petite touche personnelle. Moi je sens qu'il faut que vous apportiez votre touche personnelle parce que c'est fou, hein, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. La rancœur, le désespoir, l'incompréhension peut-être aussi, hein, qui sont là. Parce que ça ne va pas comme vous le désirez. Prenez les choses en main. Mais attention à savoir gérer, hein. C'est pour ça qu'on nous parle de structure et de discipline. Faites-le quand vous êtes capable de gérer la situation. Hein. Parce qu'autrement, vous allez être encore plus désespéré. Vous voyez, quand je vous parlais de petites graines à planter, on est bien dans cette idée-là, hein, avec la naissance, avec la fécondité, avec l'idée, peut-être qu'il va vous falloir peut-être 9 mois pour arriver à atteindre votre objectif ou à atteindre une forme de bien-être que vous n'avez pas en ce moment. Parce qu'on sent, hein, que vous êtes un petit peu désespéré, que c'est sombre, hein, pour vous. Mais quand je vous dis plantez vos graines et pensez à bien les arroser, c'est ça, hein. Voilà, vos projets, vos idées, vos envies, vos ambitions, eh bien, c'est petit à petit. Ça ne va pas se faire d'un seul coup. Vous voyez, on progresse petit à petit. On ne précipite rien. On progresse. On fait les choses, chaque chose en son temps, comme on dit. Voyez, on structure. Il faut que ce soit bien carré, bien discipliné. Il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Et puis, il faut sortir de cet état d'esprit un petit peu d'échec et de solitude, de contrariété qui ne vous font pas avancer. Hein. Allez, on pense positif pour attirer le positif. Très important pour vous cette semaine, mes amis béliers. Alors, voyons avec l'oracle de la citadelle. Quel va être le message
pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, il y en a 2. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Là, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Je l'ai. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'acolyte. Nouveau projet et apprentissage. Mes amis, c'est ça. On est complètement dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Vous avez des projets, c'est sûr, mais ça se fait petit à petit. L'apprentissage, on apprend à gérer ses émotions, on apprend à gérer son temps, on apprend à gérer ses actions. Vous êtes peut-être vraiment dans une nouveauté, dans une nouvelle vie. Vous avez peut-être envie aussi d'aller... de faire votre vie, vous voyez, vous êtes peut-être jeune et vous désirez beaucoup de choses. Chaque chose en son temps, mes amis. Même si ce que vous vivez en ce moment vous paraît très compliqué et très sombre, eh bien, dites-vous que plus vous vous appliquerez, parce qu'on est dans l'apprentissage, plus vous appliquerez à créer votre propre avenir, déjà, rien que dans votre tête, et plus vous arriverez à avancer. Voyez? Mais on a vraiment cette idée de projet, hein, de nouveauté. Hein. Alors, avec les fleurs enchantées, on nous parle de sagesse. Voilà, il vous faut du temps, il faut de l'apprentissage, il faut de l'expérience. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas se faire comme ça, vous voyez. C'est une construction ici. On le sent, c'est une construction. C'est une construction de votre propre personne aussi, de votre propre... de votre propre personnalité. Vous construisez votre avenir, mais il faut vous construire aussi en tant que, je sais pas, c'est peut-être le passage de l'adolescence à l'adulte, vous voyez, il y a cette construction, avec patience, avec sagesse, vous allez arriver à vos fins, mais il vous faut du temps. Il vous faut du temps. Vous allez progresser, hein, mais chaque chose en son temps. Vous avez peut-être envie de quelque chose, ça n'est pas encore le moment. Donc, entretenez votre projet, entretenez vos désirs et vos rêves, et petit à petit, les choses se feront. Je sens beaucoup d'ambition, vous voyez, je sens beaucoup... C'est pour ça que je sentais beaucoup de jeunesse, en fait. Une envie d'arriver dans la vie, de prendre son indépendance, d'avoir son entreprise, je sais pas, je sens une fougue. Ah, regardez, la paix va arriver, vous allez être apaisé, vous allez être apaisé. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous... Mais je pense que c'est simplement vous qui êtes vraiment votre propre blocage, en fait. Donc, il faut changer de façon de voir les choses, changer de façon de penser, changer de façon d'agir pour pouvoir progresser, mes amis. En sagesse. En sagesse. Les confidences des anges. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange vous souffle un secret, une idée éthérée pour vous inspirer. Fermez les yeux pour le recevoir. Voyez, on parle de messages, on parle d'anges, on parle de sagesse, on parle d'écoute aussi. L'apprentissage, on est dans l'écoute, on apprend, on découvre, on est intéressé. Donc, peut-être qu'il y a des messages de vos anges dans vos rêves, peut-être dans des synchronicités, mais surtout, écoutez, soyez à l'écoute. Peut-être à l'écoute aussi de votre instinct, de votre cœur. Soyez à l'écoute de personnes qui peuvent aussi vous apprendre, vous enseigner, vous conseiller. Voilà, mes amis béliers, pour cette semaine. Freinez, freinez votre fougue et prenez du temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.